Christo est là. Ah oui. Avant de... Il y a un interprète qui a été commis... Monsieur Panyamulumba William. Non. Vous vous appelez comment? Non, mais là, nous avons signé une ordonnance désignant un interprète traducteur, mais du nom de Panyamulumba William. Vous êtes son interprète privé? Non. Ici, nous avons besoin de l'interprète que la Cour a accepté et accrédité à cet effet. Ah non, mais l'interprète privé ne pouvait même pas commencer déjà à donner ses offices. Vous êtes son interprète privé, pas son interprète devant la justice. Vous pouvez vous retirer? Non, mais pas ici. C'est la Cour qui doit vous reconnaître cela. D'accord. Monsieur Panyamulumba n'est pas dans la salle. Son interprète privé est privé. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il doit être dans la salle, dans l'autre salle au greffe, je crois, ou au secrétariat quelque part. Mais il va faire quoi là-bas? L'audience est suspendue. La salle d'audience, c'est ici, c'est pas là-bas. Avec un interprète privé, en tout cas des habitudes de la Cour, il devait être notifié et reconnu comme interprète ici à la Cour. Ce n'est pas le cas et le président lui a demandé tout simplement de vider les lieux. C'est ce qu'il a fait et on va rechercher ou chercher celui qui bénéficie d'une ordonnance de la Cour qui le reconnaît effectivement comme interprète et on est allé le chercher. Il se trouverait quelque part au F. La salle étant très exiguë, je crois, n'a pas été possible pour lui de rentrer. On est allé le chercher, le voilà, je crois, qui rentre dans la salle pour aider M. Kobler d'être en bonne intelligence avec la Cour, de répondre effectivement à toutes les questions qui... Mettez-vous à côté de M. Kobler. Son traducteur privé avait un matériel adapté. L'interprète qui lui est commis va utiliser les méthodes traditionnelles, mais ça passera. Je disais qu'en ce qui concerne le prévenu Grobler, la citation renseigne que elle est du 11e jour de ce mois et l'huissier instrumentant dit qu'il était à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, et parlant à M. Crispin Mbouy, travailleur, a ainsi déclaré. Le problème qui se pose pour la Cour est que quand on voit l'identité du prévenu, il y a deux adresses. Résident au numéro 25, hauteur, avenue Lichten, Nord-Ouest, Afrique du Sud, et au numéro 8, avenue de l'Étoile, Joli Parc, ma campagne, commune de Ngaliema. L'huissier instrumentant n'a pas signifié à laquelle de ces deux adresses il s'était présenté, ce qui fait que formellement, la procédure n'est pas régulière en ce qui concerne les prévenus globulaires. À moins que il accepte
découvrir ces irrégularités de procédure et de comparaître volontairement. Votre honneur, M. Globert exige à ce que les formalités soient accomplies. Il n'y a pas de problème parce que cela a été relevé par la Cour. En ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo Mapon, Augustin, c'est la citation de la même date, 11 de ce mois. Et l'huissier instrumentant s'est retrouvé à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ou maître, ni serviteur, ni voisin. Et puis je me suis transporté à la commune de Ngaliema et y parlant à monsieur le bourgmestre Maïbanzila, Luanga, Divengi, Dieu merci, ainsi déclaré. Et là c'est la lettre du bourgmestre qui dit: je vous demande de déposer au domicile de M. Matata Ponyo Mapon, résidant sur l'avenue chemin de la copie de l'exploit mieux identifiée à marche 2. Le problème qui se pose est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo. À moins, non mais il n'est même pas, il n'est pas présent. Donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine pour communer pour l'infraction dont il est poursuivi. À l'intention de M. le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Globler, Christo Stéphanous. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais l'huissier sait ce qu'il doit faire. Il lui dit, j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. Pas laisser et aller à la commune. Mais comme la Cour est quand même saisie à l'égard du prévenu Mutombo, nous préférons vérifier d'abord son identité. Le prévenu Mutombo. Vous appelez Mutombo Mwana Nyembo de Gracias. Excusez votre honneur, nous pouvons se quitter, mais c'est de l'autre partie étant donné que la Cour n'est pas saisie à son égard. Vous êtes avocat, vous savez très bien que quand la saisine n'est pas régulière en votre égard, donc vous n'existez même pas devant la Cour. Donc vous pouvez partir, vous pouvez rester. Non, non, c'est la Cour qui a dit. C'est la Cour qui a dit que la procédure n'est pas régulière à l'égard du prévenu Globler. Mais peut-être en restant dans la salle, vous pouvez être informé de la date. Non, ce n'est même pas nécessaire parce qu'on va relancer la procédure. Ce n'est pas nécessaire. Elle est retransmise. D'accord. Prévenu Mutombo Mwana Nyembo de Gracias. Vous êtes né à Kongolo le 8 août 1964. Vous êtes fils de
Mutombo Mukulu, décédé, et de Nyota Musoga, décédé. Localité d'origine Muroma, secteur Nongue, territoire Congolo, province de Tanganyika. Vous êtes marié à Madame Marie-Louise Ndedi Dembo, père de 4 enfants. Vous êtes président du conseil d'administration de l'autorité des régulations et de contrôle des et vous résidez ici à Kinshasa. Telle est votre identité. La Cour dit que la remise sera contradictoire à l'égard du prévenu Mutombo et que la procédure devra être relancée en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno et Globler. À 2 semaines, ça peut aller. Je pense qu'il y a 2 semaines parce que après je peux sortir. Nous sommes le 21. Dans 2 semaines, ce sera quelle date? Je n'ai pas de calendrier ici. Dans 2 semaines, ça sera le 11, Monsieur le Président. Le 11. Le 11 septembre. Le 11, non. Non, le 4. Le 4. Oui, maître. Le 4 septembre. Par rapport à l'exploit, notre client a des reproches à faire. Et comme il y a une question de saisine par rapport aux autres intervenants, nous faisons acter qu'à la prochaine audience, il y aura des reproches à formuler face à nous. Merci beaucoup. Dans 2 semaines, c'est le 4. 4 septembre. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense de M. Gracias Mutombo voulait exprimer les difficultés qu'elle a pour accéder au dossier de pièces. C'est depuis 3 semaines que nous cherchons à obtenir les pièces du dossier pour préparer la défense de notre client. Nous n'arrivons pas à avoir ce dossier. Nous étions au greffe pénal. Le greffier titulaire du greffe pénal nous a dit que les dossiers ne se trouvaient pas à son niveau. Nous avons écrit aussi bien au parquet général qu'au greffier en chef pour obtenir l'autorisation d'élever les pièces de ce dossier pour préparer la défense de notre client. Aujourd'hui même, c'est depuis la semaine passée, j'ai rencontré personnellement les greffiers en chef qui me dit que ce n'est pas à lui de donner l'autorisation et que le cas échéant, je devrais écrire à vous-même, Monsieur le Président de la Cour. Vous n'avez pas besoin d'écrire au président pour compulser le dossier. Dès demain, vous avez toutes les assurances de la Cour et le greffier est en train de suivre dès demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le greffier qui nous a amené les dossiers. Après l'audience, nous ne prenons pas le dossier, c'est le greffier qui va prendre le dossier. C'est en matière pénale, ils ne peuvent pas ne pas mettre le dossier à la disposition des parties. Donc dès demain, même juste après l'audience, s'ils sont expéditifs, vous pouvez accéder au dossier, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. D'accord. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des 2 autres prévenus. L'audience est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'audience est levée. Rendez-vous le 4 septembre prochain, le temps que les significations soient faites de manière régulière pour les prévenus Matata Pogno et Kobler. Le président de la Cour constitutionnelle, ici siégeant en matière pénale, sur les procédures d'usage, il faudrait donc que tout soit conforme à la loi pour que la cause soit mise en état d'être jugée. C'est toutes ces péripéties auxquelles l'on doit veiller pour que le procès soit
pleinement équitable. Vous avez suivi que la partie Mutombo Mwananyembo a fait état des difficultés pour accéder au dossier et que le président a répliqué en disant que pour une matière pénale, il est de droit pour la défense d'accéder au dossier et que cela va être fait, si pas ce soir, mais déjà l'ordre est donné et que les choses iront pour les mieux pour toutes les parties afin que chacun ait la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise sera encore là pour que vous ne ratiez aucun détail de ce procès que nous avons dit très pédagogique, mais en tout cas un procès qui tiendra certainement un cas d'école pour les dirigeants d'aujourd'hui, pourquoi pas de demain, mais aussi pour les grandes écoles de droit qui s'inspireront certainement de ce qui est arrivé ici à la Cour constitutionnelle. Merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite de programme.